Mobilisation des ressources propres, c'est le thème sur lequel est portée la première séance publique de reddition de comptes initiée par le Conseil communal de Pobet au titre de l'année 2022 pour rendre compte de sa gestion aux populations. Une initiative saluée de plus d'un. Monsieur le maire, tout ce qui se passe, ou tout ce qui se passera, ou a commencé à se passer depuis 2020, et va se passer jusqu'en 2026, sera à votre actif et à l'actif du Conseil communal 4e mandature. C'est pourquoi je voudrais nous inviter, en tant qu'élus, à nous mettre dans la danse pour que les jours à venir, la mobilisation des ressources propres puisse connaître un accroissement opère pour qu'on puisse nous citer en exemple les années à venir. La rencontre d'aujourd'hui est capitale, puisque ça parle de la mobilisation des ressources. Qui dit ressources, dit la vie, même d'une institution, sinon la vie tout court d'un être humain. Sans la volonté manifeste de la population, rien ne peut bouger. Je crois, avec la dernière rencontre, il y a des frustrations, il y a des discriminations, voire des disparités. Et cela ne doit pas freiner l'ardeur de cette population-là. Comme on le dit vulgairement, quand il y a 2 poids, 2 mesures, ça peut faire frein à ce développement-là. Je crois que tous les moyens que vous aurez mis en place, monsieur le maire, vont contribuer à accélérer cette ardeur de cette population-là. Du préambule de la directive numéro 01-2009 CM-UEMOA portant code de transparence dans la gestion des finances publiques au sein de l'UEMOA ratifié par notre pays. Si nous voulons des soins de santé efficaces, des écoles pour la formation, l'instruction et l'éducation, la sécurité partout, des routes praticables, et j'en passe, c'est de notre droit de l'exiger de nos autorités. Aussi, nous devons leur donner les moyens conséquents pour qu'elles nous satisfassent. Nous devons contribuer, payer régulièrement nos impôts et taxes, bannir l'incivisme fiscal, éviter de corrompre et d'être corrompus, nous éduquer et éduquer nos concitoyens, nos proches, nos parents et même les enfants pour notre propre bien-être et celui de tous. Une occasion saisie par le maire pour rappeler les potentialités économiques de la commune. L'organisation de cette première audience publique de reddition de comptes au titre de l'année 2022 se veut d'apporter des informations sur le challenge de mobilisation et d'utilisation des ressources propres, d'où le thème choisi, mobilisation des ressources propres. Il est important de noter que l'économie locale de Pobet repose essentiellement sur l'agriculture, l'exploitation du bois de feu, les ressources minières. Ici, on parlera de l'argile, latérite et calcaire, qui est exploitée par la SCB Lafarge et la nouvelle cimenterie du Bénin. La transformation des produits agricoles, l'industrie cimentière d'Onigbolo installée par SCB Lafarge, le commerce, le transport avec l'existence des infrastructures et équipements marchands. Les acteurs de ces différents secteurs constituent des potentiels contributeurs à la mobilisation des recettes fiscales et non fiscales à travers le paiement des taxes et impôts. Il revient sur quelques actions menées par le conseil communal pour maximiser les ressources propres de la commune. Dans le cadre
de maximiser la mobilisation des ressources propres, la commune a réalisé des hangars, boutiques et magasins. 80 hangars ont été construits dans 6 marchés sur les 9 que compte la commune, à savoir Obada 50, Ita-Pobé 7, Aba Keti 3, Iyanaketi 6, Banago Igbokofi 11, Igana 3 et Abekpe. 52 boutiques réalisées par la commune. Dans le domaine du transport routier, la commune de Pobé dispose de 2 gares routières qui servent de parking à environ 100 taxis auto qui assurent le déplacement interurbain. À cela s'ajoutent environ 1500 taxis motos qui assurent les déplacements intérieurs. Le maire Simon Adebayo Dina n'a pas manqué de faire le point des prévisions des ressources propres de 2017 à 2022 dans la commune de Pobé, ainsi que les réalisations faites avec les dites recettes à cette séance de reddition de comptes. Notifiant que les attentes en la matière ne sont pas comblées, le maire de Pobé est revenu sur les facteurs qui ont joué sur la mobilisation des ressources propres dans la commune avant de lister quelques perspectives en vue de l'amélioration du taux de mobilisation des ressources propres dans la commune de Pobé. Sensibiliser les taximens sur le port des tenues, créer un parc secondaire à l'entrée de la ville dans le quartier Agbarou pour limiter les chargements hors parc que vous et moi nous devons combattre. Accélérer la procédure de construction d'un parking gros porteur à la frontière au Keita dans l'arrondissement d'Akoyi. Organiser des contrôles inopinés avec l'appui des forces de l'ordre pour vérifier si les agents de recouvrement ont délivré des tickets aux véhicules. Doter les agents des matériels nécessaires pour l'accomplissement de leur mission. Investir dans les marchés en termes de réalisation des infrastructures et d'assainissement pour impacter les usagers. Construire un abattoir moderne dans la commune de Pobé. Actualiser le répertoire des occupants des domaines publics. Impliquer fortement à ce niveau les CQ et les CV de la commune de Pobé. Nous envisageons également la construction des hangars dans tous les marchés de la commune de Pobé. La dotation de toutes les boutiques du hall IFA de compteurs. L'accélération du processus de mise en œuvre des latrines modernes réalisées dans les marchés Obada et Aba. L'institutionnalisation d'une taxe sur les inhumations à domicile et au cimetière. Organisation de l'activité de collecte des déchets ménagers dans la commune de Pobé. Nous pensons également à l'identification d'un site et la construction d'un cimetière municipal. Ayant suivi religieusement le point fait par l'autorité communale, les participants ont porté diverses préoccupations auxquelles les membres de l'exécutif communal ont répondu. Pobé mérite un marché mieux que ça. Les autres communes qui ne sont pas du rang de Pobé ont des marchés modernes. Et on dit que Pobé est chef-lieu de département. Et c'est le marché qui est le grand marché, le premier marché. Je crois que ça mérite qu'on lui porte une attention. Occupation des domaines publics. Effectivement, il y a plusieurs domaines publics qui sont occupés anarchiquement. Il y en a un peu partout. Tout ce
qui est domaine public, puisque la mairie n'a pas encore réalisé des choses, puisque les services de l'État ou ceux qui doivent occuper ces domaines ne sont pas encore là, la nature ayant horreur du vide, les domaines sont occupés par des populations. Il y en a dans le marché, il y en a un peu partout dans la ville. Pour le marché, c'est encore pire, puisqu'on n'a pas organisé le marché, puisque le marché n'est pas clôturé, puisqu'il n'y a pas encore d'investissement digne du nom. Les gens s'installent dans le marché comme ils veulent. Les femmes viennent, chacun construit comme il veut. Et cela n'est pas normal. En principe, si vous reconnaissez qu'un domaine ne vous appartient pas et que ça appartient à la commune, si vous voulez rester là pour une activité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir à la commune. Il faut s'adresser à celui à qui appartient le domaine pour dire nous voulons rester ici pour travailler, pour faire ci et ça. Et on va ensemble, on va étudier pour voir. Et vous autoriser, vous donner une autorisation avant que vous ne construisiez quelque chose. Concernant les agents collecteurs, oui, nous savons qu'on a besoin d'organisation, de réorganisation du secteur des agents collecteurs. Parce que la collecte des taxes, ça pose un problème. Nous sommes en train de descendre. Poubelle est en train de descendre et ce n'est pas bon. Les taxes ne sont pas collectées comme cela se doit. Nous connaissons le potentiel, mais ce potentiel n'est pas encore exploité au niveau normal. Nous allons réorganiser et comme ils l'ont dit, nous allons les former et nous allons commencer par faire les descentes inopinées, comme le maire l'a dit dans son discours. Nous allons organiser ça et commencer par sévir. Le Pobert, aujourd'hui, a compris que nous sommes désormais le chef-lieu départemental du plateau. Et nous avons l'obligation de travailler pour monter le niveau de notre mobilisation des ressources propres, histoire de pouvoir déclasser la commune de Pobert, quittant la commune à statut intermédiaire et à commune à statut particulier. Le niveau de mobilisation doit être au minimum 500 millions de francs CFA, ce que nous n'atteignons pas encore aujourd'hui, mais avec les dispositions au niveau des services déconcentrés de l'État impliqués dans la gestion des mobilisations des ressources propres et les réformes courageuses engagées par le chef de l'État, nous avons espoir qu'à partir des années à venir, nous allons pouvoir dépasser ce plafond-là, histoire de pouvoir déclasser notre commune.